En fait, moi, je vais m'intéresser à la question du geste graphomoteur. Alors pourquoi effectivement s'intéresser à la question du geste graphomoteur? Pourquoi s'intéresser à l'écriture manuscrite? Une des premières raisons qui me semble assez importante, si vous voulez, c'est la place que finalement cette activité occupe dans le quotidien des enfants qui sont scolarisés, handicap ou pas finalement. Avec une dernière enquête publiée par l'association Handwriting Without Tears en 2014 et qui montre finalement que l'activité manuscrite reste, continue d'être effectivement une activité quotidienne dans le cadre scolaire au quotidien, malgré le fait qu'effectivement les supports numériques, les outils numériques rentrent de plus en plus dans les classes. Un deuxième argument qui moi me convainc de l'intérêt des travaux sur l'étude manuscrite, c'est tout simplement le lien qu'il peut y avoir entre l'écriture manuscrite et leur rôle, en fait, son rôle sur les apprentissages scolaires. En même temps, effectivement, Loncan et Velay ont pu effectivement montrer que finalement, le fait de laisser une trace sur le papier, le fait d'écrire tout simplement, jouait un rôle sur la représentation du langage écrit. C'est une manip qui a été réalisée en 2005, mais qui effectivement a eu beaucoup de retentissement dans ce domaine d'études, puisqu'elle a montré qu'en fait, chez des enfants tout venant, chez des enfants de 5 ans, ils étaient capables de beaucoup mieux discriminer en fait des lettres lorsqu'ils avaient pu apprendre ces lettres en les traçant sur une feuille plutôt qu'en les apprenant sur un clavier tapuscrit. Autre élément intéressant, si vous voulez, c'est les séries de travaux qui montrent les liens entre écriture manuscrite, entre le graphisme et la production écrite, avec l'idée derrière qu'effectivement la question des habilités de bas niveau, du geste graphomoteur, impacte sur les processus de plus haut niveau. Pareil, juste à titre d'exemple, une étude réalisée par Fayol a effectivement pu montrer chez des enfants, donc c'était en français, chez des enfants scolarisés donc en CE2, l'âge de 8 ans, que finalement les enfants qui avaient des difficultés sur le plan graphiste avaient aussi, ça se jouait en fait en cascade, avaient aussi des difficultés en termes d'orthographe. Alors l'idée c'est évidemment pas de stipuler le fait que l'écriture impacte directement sur l'orthographe, mais sans doute qu'il y aurait effectivement une capacité limitée de traitement pour les enfants qui présentent des difficultés sur le plan graphomoteur. D'où l'importance, si vous voulez, de pouvoir aider au maximum les enfants tout venant, mais aussi les enfants en situation de handicap, d'acquérir un tracé plus fluide et plus automatisé. Et dans le champ qui nous concerne aujourd'hui, sur la question du handicap et notamment de la prise en charge scolaire des enfants porteurs de trisomie 21, effectivement, quand on regarde les efforts qui ont été réalisés en France, on constate que le nombre d'enfants en situation de handicap, donc là tout handicap confondu, a passablement, et tant mieux, augmenté au cours des 10 dernières années. Et à ce titre-là, si ce sont des jeunes qui bénéficient d'une inclusion scolaire, encore faut-il que les enseignants, que les éducateurs au sens large, puissent bénéficier de connaissances relativement solides sur justement cette question du langage écrit, sur cette question de l'écriture. Pareil, je me suis amusée comme Véronique à regarder un petit peu, à relever un peu les références bibliographiques. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, dans la littérature, donc moi je suis en psycho, donc dans une base de données qui est beaucoup utilisée par les collègues en psychologie, Psychinfo, on constate qu'effectivement, finalement, la plupart des travaux qui s'intéressent au langage écrit se focalisent en fait essentiellement sur la lecture ou encore sur la production écrite, et que finalement, handwriting, écriture manuscrite, est un objet d'étude qui est quand même assez peu étudié. Chez l'enfant tout venant, ou chez l'adulte tout venant, mais aussi et encore plus chez l'enfant en situation de handicap et chez les personnes porteuses de trisomie 21, il n'y a carrément vraiment pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur l'acquisition d'écriture chez les personnes T21? Alors, effectivement, pas grand-chose. On sait chez l'enfant T21, grâce à une enquête réalisée par des collègues américains, à partir en fait de questionnaires distribués aux parents et éducateurs, que les enfants sont tout à fait capables, entre 5 et 9 ans, de copier ou de produire des lettres ou des mots familiers. On sait aussi, grâce à une étude descriptive réalisée il y a quelques années, qui portait à peu près, je crois, sur
90 enfants porteurs de trisomie 21, qu'à partir effectivement, qu'ils sont capables, à partir de 10 ans notamment, de produire des mots familiers sans modèle, et que lorsqu'on analyse leurs tracés, l'auteur constatait qu'effectivement les tracés étaient essentiellement produits via des écritures majuscules, mais qu'en tout cas, leur écriture était tout à fait lisible. Chez l'adulte T21, toujours selon l'enquête préalablement citée, on constate qu'effectivement ils sont tout à fait capables d'écrire des mots ou des textes, et de répondre effectivement et de produire des messages assez courts et succincts. On a aussi, grâce aux travaux de Rodal, une étude de cas réalisée auprès de Françoise, où l'auteur en fait a analysé les productions écrites et qui montrait finalement que les difficultés de Françoise se citaient davantage à un niveau orthographique ou lexical plutôt qu'au niveau de l'exécution graphomotrice. Alors à partir de ces quelques rares travaux, finalement, on s'est intéressé, nous, à étudier plusieurs choses. À étudier d'une part la qualité et la vitesse de production, puisque jusqu'alors, on avait tout simplement un recueil de mots qui pouvaient être produits sans forcément avoir des études, ou en tout cas un niveau de compréhension sur la façon dont effectivement étaient tracées ces lettres ou ces mots. On s'est intéressé aussi derrière à la question du contrôle du mouvement et du geste d'écriture. Et puis ensuite, dernièrement, on s'est intéressé à cette question des prédicteurs, en se demandant finalement, au sein de la population porteur de trisomie 21, quels pouvaient être les facteurs, quels pouvaient être les prédicteurs qui impactent le plus sur la qualité et sur la vitesse de production. Alors, on a commencé une étude auprès de 11 adultes porteurs de trisomie 21 que l'on a apparié en fait à deux groupes contrôle. Un groupe contrôle apparié sur l'âge de développement, donc sur le niveau de fonctionnement cognitif global, et un second groupe contrôle apparié sur l'âge réel. On a proposé à l'ensemble des participants la passation en fait d'un test standardisé, le BHK, où en fait on demande aux participants de copier un texte en 5 minutes. On recueille deux types de mesures classiquement utilisées en fait dans la littérature. D'une part la qualité des tracés, et ensuite à partir de 13 items. 13 items, peut-être je le précise, 13 items qui portent à la fois sur ce qu'on appelle l'aspect morphocinétique, c'est-à-dire en fait, est-ce que les lettres sont bien formées, et l'aspect aussi topocinétique, c'est-à-dire qui renvoie à l'agencement spatial de l'écriture. Et puis on a regardé la question de la vitesse. Et ce que l'on constate, c'est que finalement ces adultes porteurs de trisomie 21 ont des scores, un score global de qualité similaire, comparable à un groupe contrôle de même âge de développement. Et ces premiers résultats nous invitent finalement d'une part à postuler, on n'avait que 11 participants, mais en tout cas nous permettent de dire qu'ils sont tout à fait capables d'écrire, comme le montre cet exemple-là, où là vous avez la production d'un adulte porteur de trisomie 21. On est face à des productions, on est en situation de copie, On est face à des productions qui sont tout à fait lisibles, où les tracés sont relativement bien formés, avec peu de présence de lettres ambiguës ou retouchées, comparativement effectivement à ce que l'on observe chez un sujet contrôle de même âge de développement. Quand on compare évidemment les productions des adultes T21 à celles des productions d'adultes contrôle, donc de même âge chronologique, là en tout cas on s'en doute effectivement, leurs productions sont de moins bonne qualité, à la fois sur le plan des lettres formées et à la fois sur le plan de l'organisation spatiale. Autre élément, autre mesure, quand on regarde maintenant cette fois-ci la vitesse de production ici, là encore une fois, on constate que les personnes porteuses de trisomie 21 ont une vitesse de production similaire, comparable à celle des contrôles de même niveau de fonctionnement cognitif. Ils ne sont pas plus lents, finalement, que les enfants contrôles de même âge de développement, même si, évidemment, ils sont plus lents par rapport au groupe de même âge réel. Autre information, on a ensuite travaillé aussi avec des enfants, l'idée étant de pouvoir essayer de comprendre un peu comment se jouait l'acquisition de l'écriture au cours du développement chez cette population,
Et ce que l'on a pu constater, c'est qu'effectivement, on observait, comme au sein de la population générale, on observait un effet de l'âge, à savoir que plus les personnes porteuses de trisomie 21 grandissaient, meilleure était la qualité de leur tracé, meilleure était la vitesse de production. Et ce que l'on constate là, ici, c'est qu'en fait, on observe c'est que finalement, l'évolution, l'acquisition de l'écriture manuscrite reposerait sur une trajectoire développementale similaire à celle que l'on observe au sein de la population générale. Alors, deuxième étude que l'on a pu mener avec des collègues au sein du laboratoire Psyclé, on a travaillé donc avec 24 enfants et adultes, toujours à parier, toujours à parier sur les mêmes groupes de contrôle, où là, cette fois-ci, on leur a proposé d'écrire des lettres isolées, des lettres que l'on a qualifiées de fréquentes et faciles, versus des lettres peu fréquentes et difficiles. Et cette fois-ci, en fait, on a enregistré les productions des participants à l'aide d'une tablette graphique qui, en fait, nous permet d'aller un peu au-delà de l'analyse de la trace laissée sur le papier et qui nous permet effectivement de pouvoir mesurer des indices spatio-temporels, comme par exemple la vitesse, comme par exemple le nombre et la durée des pauses, comme par exemple la longueur des tracés, ou encore la pression exercée sur le stylet. Oh, j'ai plus de... Pardon. Ou 5 minutes. Ouf. Et c'est vrai que ces indices-là sont intéressants parce qu'ils vont au-delà de la trace et nous renseignent finalement sur les mécanismes cognitifs sous-jacents à la production. Alors rapidement, on sait que chez l'enfant tout venant, en fait, ce qui va caractériser l'acquisition de l'écriture chez l'enfant, c'est en fait ce passage entre un contrôle rétroactif vers un contrôle proactif. Contrôle rétroactif, c'est-à-dire en fait, en début d'apprentissage, l'enfant va utiliser la vision et les informations musculaires pour pouvoir correctement contrôler le déroulement de sa production. Où finalement, les tracés vont s'exécuter trait par trait. Et puis progressivement, vers l'âge de 10 ans, donc en fait l'écriture met du temps pour pouvoir s'automatiser, elle est coûteuse pendant un certain nombre d'années. Progressivement, effectivement, on va passer vers un contrôle proactif, c'est-à-dire où finalement la production des lettres va se réaliser via des programmes moteurs internes des lettres. Et ce que l'on constate, c'est que là encore une fois, ça rejoint ce que l'on avait préalablement décrit lorsqu'on analysait la qualité de tracé, c'est qu'en fait finalement, et ce sur un ensemble de variables, les personnes porteuses de trisomie 21 ont des scores, qu'il s'agisse du nombre de tracés ou encore de la durée moyenne des tracés, ont des scores tout à fait comparables avec la population témoin, de même niveau de développement cognitif. De même, voilà. Ensuite, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'en psychologie, je ne l'ai pas précisé, nous, ce qui nous intéresse et ce qui motive beaucoup de travaux, finalement, quelle que soit la fonction étudiée, c'est la question qui consiste à se demander qu'est-ce qui va caractériser le développement cognitif des personnes T21 ? Est-ce que leur développement se caractérise par un simple retard, par un simple délai, ou au contraire, est-ce qu'on est face à un déficit spécifique ? Si vous voulez, c'est la problématique centrale qui motive un certain nombre de travaux. Donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin en se demandant finalement si on observe une certaine similarité à la fois sur la qualité des tracés ainsi que sur le type de contrôle engagé dans la tâche, à savoir un contrôle rétroactif que l'on retrouve chez les personnes T21, est-ce que finalement la spécificité ne pourrait pas se situer sur un autre type de marqueur comme par exemple la variabilité intra-individuelle ? Pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? Parce qu'en fait, une étude récente de Borella et collaborateurs en 2011, réalisée chez des enfants TDAH, montrait qu'en fait, ce qui distinguait les deux groupes, c'était effectivement le fait que les tracés des enfants TDAH étaient davantage marqués par une variabilité intra. Intra, c'est-à-dire qu'en fait, on observe des irrégularités au fur et à mesure des tracés. Comme effectivement, chacun des participants a produit plusieurs lettres, plusieurs fois la même lettre A, on a effectivement pu mesurer la variabilité intra. Et ce que l'on constate, là encore une fois, c'est des similitudes entre nos deux groupes, entre le groupe d'enfants et d'adultes porteurs de trisomie 21 et entre le groupe contrôle de même niveau de développement, de même niveau cognitif.
troisième étude, je vais aller assez vite sur la question des prédicteurs et des facteurs. Là, c'est pareil. En fait, on a mesuré un ensemble de facteurs qui sont classiquement connus chez la population témoin, chez la population tuvonote, pour jouer un rôle sur le développement, sur l'acquisition de l'écriture. Donc, on a récupéré toutes ces mesures et on a essayé de voir ensuite le poids de ces facteurs sur et la qualité des tracés et la vitesse de production. Ce que l'on constate du côté de la trisomie 21, c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est en fait le poids du facteur de la coordination de motricité fine, c'est-à-dire c'était un sous-test où on demandait aux participants de reproduire en fait avec les mains et les doigts des mouvements en fait à partir d'un modèle, donc dextérité digitale et manuelle, et on constate qu'effectivement ce sub-test-là explique 70% de la variance de la qualité chez les personnes porteuses de trisomie 21. Et concernant la vitesse d'écriture, on constate qu'il y a un ensemble de facteurs qui impactent, qui déterminent, qui jouent un rôle sur la vitesse de production. Alors c'est vrai que ces données-là, de mon point de vue, je les trouve assez intéressantes, tout simplement parce que déjà elles nous informent. Et au regard de la littérature, c'est déjà pas mal. Et puis deuxièmement, je crois qu'elles permettent aussi de réfléchir. Et là encore une fois, c'est quand même intéressant. Même si on n'est pas dans une validation de traitement ou de prise en charge, elles permettent effectivement de réfléchir sur la façon dont on pourrait préparer, soutenir, accompagner cet apprentissage de l'écriture manuscrite chez des enfants, mais aussi chez des adultes. Même si, encore une fois, chez des adultes, l'apport des nouvelles technologies peut être évidemment tout à fait intéressant. Voilà, donc pour conclure, ces quelques études montrent qu'effectivement, ce qui pourrait caractériser l'écriture, l'acquisition de l'écriture chez les enfants et adultes porteurs de trisomie 21, finalement, on serait face à un développement relativement lent, mais similaire, pas de déficit spécifique par rapport à une population contrôle de même niveau de développement cognitif, à la fois sur la qualité des tracés, mais aussi sur la question du contrôle du mouvement. On a aussi souligné l'importance de la coordination motrice sur l'acquisition des tracés. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est de commencer à réfléchir évidemment sur l'impact des nouvelles technologies, réfléchir aussi sur l'apport ou la plus-value de certaines applis sur des tablettes. Et c'est cet axe-là qu'on va effectivement, avec d'autres collègues, essayer d'explorer. Je vous remercie. Salive, merci.